Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir toujours la même énergie alors que ça fait des années en fait qu'on fait la même chose. Je veux dire, il y a comme une sorte d'injustice presque entre ceux qui débutent et ceux qui sont là depuis longtemps. Par contre, ceux qui sont là depuis longtemps ont une expertise, contrairement à ceux qui débutent. Mais ceux qui débutent, ils ont cette passion, cette fougue de la découverte. Alors ça se passe comment ? Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau podcast. J'ai l'impression qu'il y a aussi un mouvement en ce moment. Alors vous allez dire, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de remises en question en ce moment dans tous les milieux de toute façon. Mais surtout dans le milieu du business en ligne parce que c'est un monde qui évolue vite, mais qui évolue encore plus vite en ce moment. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction ça évolue. Et il y a ce truc en fait où les entrepreneurs qui sont établis depuis super longtemps, ils sont toujours autant passionnés, mais ils n'ont pas la même énergie. Et moi la première, je n'arrive plus à retrouver forcément cette énergie des débuts. Pourtant la passion, elle est vraiment toujours là, voire encore plus. Je lis encore plus de livres qu'avant, j'écoute encore plus de vidéos qu'avant. Et pourtant, j'arrive pas à retrouver cette énergie des débuts. Mais je pense que c'est normal. Et je pense qu'on peut comparer aussi avec le couple. Au début, c'est la passion, c'est le sourire rien qu'à pensant à l'autre personne. C'est des étoiles dans les yeux. Et juste être heureux et aimer passer du temps avec l'autre personne. Mais, comme on dit, l'amour dure 3 ans et au bout de 3 ans, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que c'est une autre forme d'amour qui arrive. Et pour les entrepreneurs qui ont découvert cette passion, qui en parlent, qui en font leur métier, peut-être que c'est une autre forme d'énergie, une autre forme d'amour envers leur métier. Le problème, c'est que pour enseigner son savoir, pour donner envie aux gens de regarder ce qu'on fait, de suivre ce qu'on fait, de toucher un maximum de monde, cet amour un peu différent, elle ne nous tire pas forcément vers le haut. Elle n'est pas forcément à notre avantage. Et c'est ça qui peut être un peu compliqué en fait pour les anciens, on va dire, comparé à ceux qui viennent juste de découvrir. Donc je me pose beaucoup de questions, je me dis comment ça peut revenir, ou est-ce qu'on peut lutter, ou est-ce qu'il existe des hacks pour retrouver toute cette fougue et cette énergie des débuts ? En tout cas, j'ai vraiment essayé, mais c'est un peu compliqué. J'arrive pas forcément à retrouver ces étoiles dans les yeux que j'avais comme mes tout débuts, quand je venais juste de découvrir un truc, quand je venais juste de découvrir tout ce monde internet où je me disais mais c'est trop bien, si j'en parle aux gens autour de moi, ils vont tous vouloir faire la même chose. Et j'en parle à mon frère, je dis non, c'est pas pour moi. Ma sœur, non plus. Bon, mes parents aimaient bien l'aider, mais ils ont jamais vraiment réussi à s'y mettre. Et ceux autour de moi, non, ils avaient plutôt une autre carrière et c'était pas ce qu'ils souhaitaient faire. Même si les revenus étaient intéressants, même si on était libre de son temps, même si c'était passionnant, mais ils n'étaient pas forcément faits pour ça. Alors que moi, j'étais tellement faite pour ça, ça réunit tellement de trucs que je voulais faire, ça réunit la créativité, le graphisme, la psychologie, l'entrepreneuriat, le marketing, la vente, et aussi de transmettre un message à un maximum de monde. Donc, je ne sais pas si vous ressentez ça, j'ai pu en discuter un petit peu avec certains entrepreneurs. Je veux dire, si vous venez de découvrir ce monde, peut-être que ce podcast n'est pas fait pour vous. Mais peut-être que, en tant que consommateur, vous pouvez voir la différence d'énergie entre les premières vidéos de quelqu'un et les dernières. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes dans mon domaine qui ont même arrêté de faire des vidéos parce que, voilà, il y a un moment, ils ont arrêté de lutter. Et puis, ils se sont mis à faire un autre format. Donc, beaucoup testent d'autres formats, j'ai remarqué.
D'ailleurs, moi, je teste beaucoup le format du podcast qui me correspond pas mal parce que c'est une autre forme d'amour, on va dire, pour mon métier, mais peut-être plus posée. Et j'ai pas forcément envie d'avoir tout le temps des artifices autour de moi, de scripter ce que j'ai dit, de suivre un plan, que tout soit parfait, le montage, etc. Peut-être un message plus posé que le podcast peut me correspondre. Et bon, peut-être que début janvier, avec toutes ces mesures de confinement, etc., je vais peut-être même améliorer ce format-là. J'en fais de plus en plus et j'aime bien. Donc, c'est peut-être un truc qui va me correspondre. D'autres entrepreneurs s'essayent à juste faire des emails, à créer un groupe Facebook, à juste utiliser Telegram. Qu'est-ce qu'ils font encore ? Ils font des clubs privés. Mais il n'existe pas non plus 1 million de formats. Et l'entrepreneur qui se rend compte qu'il a besoin un petit peu de changer de format et qui se rend compte qu'il n'a pas encore trouvé son format qui lui correspond vraiment, il peut être un peu frustré. Et se dire, mais comment je vais évoluer ? Et c'est source de stress quand même. Parce que si on n'arrive pas à avoir une longueur d'avance, si on n'arrive pas à trouver un autre format, c'est tout le business derrière qui s'écroule. Alors oui, pas totalement, on a les adresses e-mail, etc. On a toujours notre format de prédilection. Mais je veux dire, regardez, on était passé du blog à YouTube et j'ai l'impression que, certes, YouTube, ça marche encore super bien. Mais pour ceux qui étaient là depuis super longtemps, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Peut-être que pour ceux qui arrivent maintenant avec une fougue et tout, la chaîne YouTube les fait décoller. Et franchement, j'ai remarqué ça avec beaucoup de nouveaux créateurs YouTube. Donc pour eux, c'est pas forcément trop tard. Justement, ils ont la passion des débuts. Et c'est agréable de regarder quelqu'un de passionné qui vient de découvrir quelque chose. Enfin, c'est comme l'énergie, en fait, vous savez, des enfants qui racontent ce qui s'est passé en partageant le goûter d'une nouvelle copine qu'elle s'est faite. C'est un peu ça. Alors que quelqu'un qui raconte sa journée quand il est à la fac en licence 3, qui vient de rencontrer quelqu'un, vous voyez, c'est pas la même explication, c'est pas la même expérience, c'est pas la même énergie. Donc c'est un petit peu ça, cette métaphore que je voulais faire passer. Donc, j'ai pas forcément de réponse à ça. Moi-même, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, je sais que ça va bien se passer, que tout ira bien, que beaucoup dans mon domaine et beaucoup de youtubeurs se posent cette question-là. Mais même moi, en tant que personne qui regarde beaucoup YouTube, je ressens que c'est pas du tout la même énergie entre ceux qui ont commencé et ceux qui démarrent. Et en fait, les gens aussi aiment bien la nouveauté. Donc c'est ça qui est compliqué. Entre quelqu'un qui vient de découvrir tout ça, qui a une nouvelle approche, une nouvelle façon d'expliquer, et quelqu'un qui est ancien et qui est plus posé, on va dire, peut-être qu'il y a un côté où c'est peut-être fort, mais on risque de s'ennuyer à regarder quelqu'un qui l'a depuis longtemps. Donc, il y a ce petit challenge aussi qui est là et qui n'est pas forcément facile. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des pistes, si vous ressentez ça, ou si pas du tout et que ça se ressent à peine. Voilà. En tout cas, c'était mon message d'aujourd'hui et de vous le faire partager. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et en discuter ensemble.